Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. Le président Macky Sall a réceptionné hier le navire patrouilleur lance-missile Le Wallo, une montée en puissance de la marine nationale qui se poursuit. Il va renforcer les missions régaliennes, surtout avec la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières. Rencontre gouvernement-presse hier. Le porte-parole du gouvernement, accompagné des ministres des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, sont revenus sur plusieurs sujets d'actualité nationale et internationale. Les Lions sont en finale de l'Afrobasket. Elles ont pris leur revanche hier sur le Mali avec 10 points d'écart. En finale, les Lions vont en découdre avec le Nigeria, tout sur la victoire du Sénégal dans cette édition. Bonjour et bienvenue. Nous démarrons cette édition par ce tweet du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, après la victoire des Lions du Sénégal hier face au Mali, qui se qualifie donc en finale. Je cite, chaleureuse félicitations aux Lions du basket pour cette victoire, avec panache et avec à la clé une 20e qualification en finale de l'Afrobasket féminin. Félicitations également aux Lioncelles qui sont qualifiés en finale de basket des 9e Jeux de la francophonie. Demba Dier donc a tuté le président Macky Sall. Après cette belle victoire du Sénégal face au Mali, le coach des Lions remercie tous les Sénégalais qui ont accompagné l'équipe nationale par leurs prières. Nous écoutons Moustapha Gaye au micro de nos envoyés spéciaux, Massi Rafaï et El Hadji Thierno Dramé. C'est un bonheur, hein? C'est un bonheur incommensurable parce que nous avons commencé très dur. Rendre grâce à Dieu, remercier les joueuses, elles sont braves, hein? Elles sont parties de très loin, elles ont serré les reins. Comme Fatih le disait, il fallait se baisser et défendre, elles l'ont fait. Et vraiment bravo à tout le monde, En attendant maintenant la finale de samedi, Inch'Allah. Nigeria, une très belle équipe. Alors, les gens disaient que Nigeria vient avec 100 stars, mais l'équipe que je vois là, elle est capable. Mais je le souhaite de perdre en finale. C'est une très belle équipe, mais nous aussi, on va se battre. On va se battre, on va tout faire pour gagner. Parce qu'une finale, il n'y a pas de mesure, comme je dis tout le temps, c'est pour venir, pour gagner. Je le disais hier pour le Mali, une belle machine. Mais Sénégal aussi a des arguments à faire. Voilà, et on a gagné. Donc, Nigeria, ça va être une finale très intéressante. Mais que le meilleur gagne. Et que ce soit nous. Voilà, Tafa Gueye, le coach de l'équipe nationale. Et pour sa part, Fatih Dieng estime qu'il ne fallait pas rentrer à la maison bredouille. Il a fallu batailler fort pour arriver à ce résultat. La réaction également des joueuses recueillies par El Hadji Thierno Dramé. Je pense que la clé du match était de bien jouer, de bien défendre, surtout sur leur pivot, de gagner les duels au box-out et de replier sur la défense. Et, sur le plan, vous allez affronter en finale le Nigeria, c'est votre deuxième finale. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente une très grande chose pour moi. Je pense que ça doit être une revanche sur le plan personnel, mais aussi, comme il a dit, c'est ma deuxième finale. Donc, ça va se fêter, mais aussi ça va se jouer comme on a préparé tous nos matchs. Un mot pour le peuple sénégalais. On compte aborder ce match comme on a abordé le Mali, comme le Cameroun, comme toutes les autres équipes. Hein. Je pense que, alhamdulillah, demain on n'a pas match, donc on va prendre le temps de se bien reposer, de bien étudier le Nigeria et de se préparer pour la finale. Comme je vous avais dit, on était à un match d'une catastrophe et on ne voulait pas rentrer à la maison bredouille. Et on s'est dit voilà qu'on allait se serrer les coudes, qu'on allait travailler et que le travail que nous avions fait à Dakar allait payer à un moment donné. Et que l'épidémie de grippe qu'on a eu à un moment donné, il va falloir travailler, faire avec. Et on s'est serré les coudes et on s'est pas posé de questions. On s'est dit c'était notre dernière chance, comme je vous avais dit. Tant qu'on a une chance, on peut toujours s'en sortir. Sierra, c'est Sierra, hein. C'est une joueuse exceptionnelle. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été appelée. Et elle est très contente et très fière d'être avec nous parce qu'elle se sent très bien. Et oui, c'est vrai qu'elle vient toujours poser des questions, toujours me demander des choses comme ça. Et moi, c'est avec un grand plaisir que je le fais parce que moi aussi, je suis passée par là. Je faisais la même chose et c'est un plaisir. C'est pas parce que je joue pas que ça me fait quelque chose. Au contraire, comme je l'ai dit, c'est le drapeau national qui prime avant tout. Et si elle doit jouer 40 minutes pour que le Sénégal se hisse au plus haut du podium, moi, ça me va.
Mais voilà, il faut ne pas aussi délaisser ce que les autres font. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe parce que c'est vrai que s'il était seul aussi, ça serait compliqué pour elle aussi. Mais voilà, c'est un travail d'équipe. On a tout travaillé et tout ce qu'on a fait est en train de payer. Et on rend grâce à Dieu et puis j'espère que ça va continuer jusqu'à samedi. Le Sénégal est en finale de l'Afrobasket. Les Lions ont battu hier les Aigles du Mali 75-65, 10 points d'écart. Belle prestation hier soir. Donc avec le Sénégal qui retrouve le Nigeria samedi en finale. La Sénégalo-américaine Sierra Dillard a été la MVP de la partie avec 33 points. Le résumé du match avec Ibrahim Mboupa. La MVP du derby, Sierra Dillard a porté le Sénégal sur ses épaules face au Mali. À son actif, 33 points. Du talent, du caractère, un bel état d'esprit et de la volonté. Les Lions ont débuté la rencontre avec confiance. Fatou Diagne, Aya Traoré et surtout Sierra Dillard permettent au Sénégal de faire la course en tête, 20-16. Le tir à 3 points, c'est manqué, c'est dedans pour Sierra Dillard. Au deuxième quart-temps, les Maliennes profitent des pertes de balles et provoquent beaucoup de fautes pour revenir en force. En face, Sierra Dillard fait parler sa technique et enchaîne les paniers. À la mi-temps, le Mali est devant, 38-36, seulement 2 points d'écart. C'est au troisième quart-temps que les Lions se sont détachés. Madjiguène Sène égalise et Sierra Dillard martyrise les Maliennes. Avec des tirs à longue distance, elle pilonne le panier malien. Oh, Sierra Dillard, Sierra Dillard. Les Lions devancent les Aigles de 11 points à la fin du quart-temps. Dans le dernier, le Mali a poussé pour revenir, mais le Sénégal n'a rien lâché. Fatou Pouye régale en sortie de banc. Le show de Sierra Dillard est d'une grande qualité. Le Sénégal prend sa revanche sur le Mali, 75-65, une belle victoire. Le collectif a bien fonctionné, les individualités ont émergé. Sierra Dillard, 33 points, Aya Traoré réalise un double-double, 16 points, 10 rebonds. Team Sénégal a été tout simplement immense. Le Sénégal qui se qualifie en finale. Le Sénégal qui se qualifie en finale de l'Afrobasket. Et regardez Fatou Diagne qui va soulever Sierra Dillard, MVP de ce... Voilà, donc les Lions du Sénégal qualifiés en finale de l'Afrobasket. Face au Mali, le Sénégal a gagné 75-65. Les experts de la balle orange décortiquent le jeu des Lions. Les coachs Idrissa Sissoko, Nancy Sissé, Sidi El Arbissal et Birahim Gueye étaient sur le plateau de Fatoumata Savané. Elles ont corrigé les erreurs avec une bonne défense et une attaque réfléchie. Où on a vu aujourd'hui une grande Sierra qui a été vraiment à la hauteur, qui a été au top des tops. Maintenant, les autres aussi ont joué en équipe et ont joué pour elle. Ouais. C'est ça la solidarité dans une équipe. Moi, j'avais dit qu'aujourd'hui, la clé, ce sera la technique individuelle qu'il faut utiliser. Donc Sierra l'a utilisé, Aya l'a utilisé, et les autres là ont suivi. Et la meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Ouais. Et on était meilleurs aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir ce Sénégal-là, oui. avec une grande sérénité du coach. Aujourd'hui, on les a empêchés de jouer. Le basket se gagne en défense. Et quand on voit aujourd'hui, elles ont été des vrais gagnés en se battant sur toutes les balles. Quand je vois Aya plonger sur des balles, ce qu'elle n'a jamais fait dans la vie, Fadien qui se bat, les jeunes, la jeunesse est là. La jeunesse a apporté son savoir-faire aujourd'hui. Et le jeu direct a gagné aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'on a une bonne meneuse qui s'est joué un bon tempo, varier son jeu avec la jeunesse qui est là, Fat Pouy, Fat Diagne, même Madjiguène s'est donné aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. 17 pertes de balles, ça fait 34 points. Mais malgré ça, on est resté dans le match. Aujourd'hui, elles ont montré beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, aussi bien en attaque qu'en défense. Avec Aya Traoré, qui s'est vraiment comportée en bon capitaine et en bon leader. Je pense qu'elle a fait un double-double. 16 points et 10 rebonds.
Et aujourd'hui, on a réglé le problème des rebonds, qui nous avait posé problème au premier match. Parce que, bon, c'est vrai que le Mali a un peu dominé les rebonds parce qu'on est à 45 contre 41. Mais malgré ça, bon, on a su gérer le match, pas eu beaucoup d'engagement personnel. Et aussi le banc a aussi apporté. Parce que Mami Sen, quand elle a suppléé Fadjagne, parce que Fadjagne a eu 3 fautes en première mi-temps. Donc vraiment, elle a beaucoup aidé en défense et elle a répondu présente en attaque. Il y a aussi Fat Pouy aussi, qui a fait une très bonne entrée aussi. Oui. Elle a marqué des points décisifs. Vraiment, il faut féliciter l'équipe, féliciter le staff. Vraiment, et on a senti beaucoup de sérénité chez notre ami Tafa Gueye, et c'est ce qu'on attend de lui. On pouvait voir ça sur ses yeux. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle avait les yeux d'une tueuse aujourd'hui. Et en tant que basketteur, c'est ça qu'on veut voir. Ce qui nous a aidé de plus, comme coach Nancy a dit, c'était la présence de Aya en défense. Parce que vous savez, le basket, c'est un jeu de temps fort, temps faible. Et l'équipe qui parvient à gérer le temps faible le mieux va gagner. Et c'est ça que le Sénégal a fait aujourd'hui. Durant notre temps faible, on s'est mobilisé en défense pour empêcher le Mali de prendre l'élan. Et ça s'est passé sur le 4e quart-temps de 9 à 5. C'est à ce moment-là qu'on a gagné le match. Parce que le Mali avait le temps fort, mais malgré ça, nos Lions étaient prêts pour eux aujourd'hui. Après le basket, on va parler des Jeux de la francophonie. Le Sénégal passe de la 4e à la 3e place au classement provisoire des médailles des Jeux donc de la francophonie. L'équipe nationale, durant les 4x100, a terminé 2e de la finale hier au Stade des Martyrs de Kinshasa. Un exploit de plus pour la délégation sénégalaise en RDC, avec nos envoyés spéciaux Moustapha Ndiaye et Thierno Diallo. C'est de justesse que l'équipe sénégalaise a perdu lors au relais 4x100 des Jeux de la francophonie. Malgré la vitesse de Louis-François Mendy, le Sénégal peut se consoler avec la médaille d'argent. On voulait la médaille d'or, mais Dieu a décidé ainsi et on rend grâce à Dieu et on est satisfait de ça. Pas trop loin parce que le record il fait 39-38 et là on vient de faire 39-66. On est proche du record et à notre prochaine course, c'est sûr qu'on va le faire. On nous a sous-estimé. Pour dire vrai, parce qu'on n'a pas eu aussi le temps nécessaire pour préparer le relais, mais malgré tout cela, on a pu faire 2e, on est fiers de ça. Ces performances réalisées par les athlètes sénégalais sur les pistes ne sont pas du hasard, c'est le fruit d'une politique bien menée par la direction technique nationale. Depuis quelques années, nous voyons qu'au niveau du sprint, les performances commencent à suivre. Nous avons à partir de la France des jeunes qui étaient à Dakar et qui ont pu trouver vraiment des cadres d'expression avec de bonnes compétitions et qui nous reviennent maintenant vraiment pour booster le niveau de l'équipe nationale. On vient de décrocher un 2e qualifié, en l'occurrence Sangoné Kagni qui s'est qualifié à travers le ranking. Donc le Sénégal qui était très souvent invité à ces Jeux va se présenter avec 2 athlètes qualifiés officiellement pour participer aux championnats du monde. Cette médaille de l'équipe relais est la 2e en argent du Sénégal. Au total, l'athlétisme a récolté pour le moment 4 breloques, dont 2 en or. Grosse performance donc pour les représentants de l'Afrique à la Coupe du monde de football féminin. Pour la première fois, le continent a 3 nations qualifiées en 8e de finale, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud. Seule la Zambie n'a pu franchir le premier tour. Parcours des équipes avec François Sec. Le continent africain s'est illustré dans cette 9e édition de la Coupe du monde de foot féminin. Un résultat historique avec 3 des 4 nations qui se qualifient en 8e de finale. Et voilà, c'est fait! C'est fait avec la qualification du Maroc! Le Maroc, pour sa première participation, fait sensation malgré une entrée ratée face à l'Allemagne, 6-0. Les Lions de l'Atlas rugissent face à la Corée du Sud avant de venir à bout de la Colombie. Avec 6 points, le Maroc prend la 2e place du groupe H et ambitionne de rééditer l'exploit du 11 masculin au Qatar, mais il lui faudra en découdre avec les tricolores la semaine prochaine. Les Bayana accèdent à ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire en 2 participations. Après avoir enregistré un seul point en 2 matchs, l'Afrique du Sud signe une victoire importante face à l'Italie, 3-2. Et se classe 2e du groupe G. Le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations affrontera les Pays-Bas ce dimanche pour une place en quart de finale.
Le Nigeria, habitué de la compétition avec 9 participations, a enregistré 1 point face au Canada et un autre face à l'Irlande avant de battre l'Australie 3-2. Les Super Falcons compostent leur ticket pour les matchs à élimination directe pour la 3e fois. Invaincue, la 40e nation africaine termine 2e du groupe B. Le Nigeria devra battre l'Angleterre, premier du groupe D, avec 9 points ce lundi pour atteindre sa meilleure performance acquise en 1999. Avec ces résultats, l'Afrique signe ainsi son meilleur bilan en Coupe du Monde, mais la phase de poule n'a pas fait que des heureux. De grosses cylindrées quittent la compétition. C'est le cas de l'Allemagne, double champion du monde, de l'Argentine, de l'Italie, du Canada, mais aussi du Brésil, incapable de battre la Jamaïque. Autre aspect de l'actualité avec la réception officielle puis le baptême du patrouilleur lance-missile le Wallo. La cérémonie a été présidée à la base navale Amiral Faye Gassama par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. C'est le fruit d'un partenariat entre la France et le Sénégal avec le groupe français Périot, un patrouilleur de haute mer qui consacre la montée en puissance de la marine nationale. Aboubakri Kane. Une arrivée du chef suprême des armées, très attendue à la base navale, Amiral Faye Gassama, notamment par la Marine nationale, à l'honneur ce jeudi. Pour la première fois dans son histoire, le Sénégal se dote d'un navire de guerre lance-missile, le Wallo, première unité d'une série de patrouilleurs nouvellement acquis. C'est ici, au sein de cette base où vous aviez annoncé votre vision stratégique qui va façonner notre destin maritime. Je vous cite, avec la prééminence des enjeux maritimes à l'échelle mondiale et la découverte d'importantes ressources naturelles dans notre pays, la gestion de notre espace maritime constitue un enjeu capital pour notre nation. C'est pourquoi j'ai pris l'option stratégique de doter la marine de moyens nécessaires à la prise en charge efficace des défis économiques et sécuritaires liés à la gestion de notre espace maritime. Fin de citation. Assurément, c'est une nouvelle étape que nous marquons aujourd'hui dans la montée en puissance significative de la marine nationale. Je rappelle que le Wallo est le premier d'une série de 3 patrouilleurs de haute mer, 58S, que nous avons commandés au chantier naval Périot. Je n'oublie pas l'inauguration de l'école de la Marine nationale à Bel-Air le 13 juin 2022. De plus, je vous annonce que je valide le projet d'acquisition d'un bâtiment de soutien logistique en vue du remplacement des édiques, engins de débarquement d'infanterie et de chars qui sont en fin de potentiel. Cap est ainsi donné par le chef de l'État pour moderniser notre marine. Une volonté politique soutenue par un partenariat solide et basé sur la confiance. La confiance, ça ne se décide pas. La confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se gagne. Et ça se construit tous les jours. Ce navire est donc d'abord et avant tout le fruit de cette confiance que vous nous avez témoignée, Monsieur le Président, et je vous en remercie très chaleureusement. Toute cette dynamique confirme que notre marine nationale tient une part importante dans le programme global d'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Cette mutation rapide et qualitative est conforme à l'ambition que j'ai toujours eue pour nos forces de défense et de sécurité, parce qu'elles sont les sentinelles vigilantes de l'État pour la défense des institutions de la République et de l'intégrité territoriale. Au-delà d'une vocation de renforcer la dissuasion, ce navire de guerre peut aussi prendre en charge
les menaces conventionnelles. L'objectif est d'asseoir l'identité et la maturité de la marine. Monsieur le Président de la République, vous avez bien théorisé une stratégie navale et vous l'avez mise en œuvre au moment opportun. Vous avez ainsi clairement ordonné le cap et il s'agit pour nous de le tenir pour arriver à bon port. Il s'agit donc d'une stratégie navale bien pensée. Ce, dans un contexte où le Sénégal amorce une phase importante d'exploitation de ses ressources gazières et pétrolières. L'État, c'est du sérieux. Et le sérieux commence d'abord par assurer sa propre sécurité en étant le gardien vigilant et intraitable de ses lignes de défense. Il est essentiel, en effet, pour un pays côtier comme le nôtre, dont l'économie dépend fortement de la mer, que la Marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Une feuille de route claire pour des missions stratégiques, des équipements de qualité, en plus des hommes et des femmes qui incarnent son âme et son esprit. Le Walo, c'est une vedette de dernière génération. Sa mise en service va permettre d'accomplir les tâches régaliennes de l'État en haute mer, comme la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières, par exemple. Le chef de l'État est également revenu sur le sens du nom Walo donné donc à ce navire de guerre au Marninga. C'est un navire moderne et multifonctionnel que le Sénégal vient d'acquérir. Une vedette outillée pour accomplir à la fois des missions de combat naval et des tâches régaliennes de l'État en mer. Le Walo est en effet doté de missiles anti-surface et anti-aériens, d'une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et de défense à vue de dernière génération. Il peut à la fois effectuer des missions d'action conventionnelles, de préservation de l'intégrité du domaine maritime et des opérations de soutien à une action interarmée. Dans sa dimension multifonctionnelle, le Walo aura donc parmi ses vocations celle de travailler avec d'autres intervenants en mer dans une dynamique, dans une démarche de mutualisation des moyens. Ainsi, avec ses embarcations rapides, le Walo est en mesure d'effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics illicites, ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer. Conformément à une tradition établie de donner le nom des patrouilleurs de haute mer aux anciens royaumes du Sénégal, ce nouveau navire porte le nom prestigieux de Walo, référence au royaume du nord du Sénégal. Le Walo, terre d'histoire glorieuse et de diversité socio-culturelle, est à l'image de notre armée, respectable de toutes les composantes de la société sénégalaise, d'où le concept armée-nation qui fait notre fierté. Et au-delà de l'ancien royaume, le Walo, en tant que continuité géographique le long du fleuve Sénégal, est une terre baignée d'eau par excellence. Il est donc tout à fait indiqué que ce terroir béni des eaux donne son nom à un des fleurons de notre marine nationale. Il me plaît de saluer ici la présence parmi nous des élus du Walo, M. le ministre Omar Sarr, mais également j'ai vu la grande cantatrice Adja Lissoun Mbodj. Je salue également la présence des autorités administratives, coutumières et celles des populations originaires de la région de Saint-Louis, de Louga, mais surtout du département de Dagana. Après le Walo, deux autres patrouilleurs de haute mer, 58S, sont en route, commandés au chantier naval de Piriou.
Assurément, c'est une nouvelle étape dans la montée en puissance significative de la Marine nationale. À présent, la feuille d'audience du président de la République, Macky Sall, qui a reçu hier après-midi le professeur Humayun Dar, le directeur général de la finance islamique, qui est venu l'informer du choix porté sur sa personne pour le prix Awards 2023 du JIFA. La remise du prix aura lieu lors du prochain sommet de l'association prévu en septembre à Dakar. Le voici à sa sortie d'audience. I had the pleasure of meeting His Excellency, the President Macky Sall. J'ai été honoré d'être reçu par son Excellence le président Macky Sall, malgré son agenda très chargé. J'étais venu l'entretenir de notre association JIFA, qui organise les Awards de la finance islamique mondiale, en reconnaissance de son leadership et de son rôle dans la promotion et le développement de la finance islamique au Sénégal et dans le monde. Our awards committee this year took into consideration this leadership role of the country. Le comité directeur de JIFA a décidé de lui attribuer le prix Awards 2023 de la finance islamique mondiale. Cette distinction a été remise par le passé à des chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre éthiopien, le président indonésien, le président de Djibouti, le Premier ministre pakistanais et le président de l'Afrique du Sud. La cérémonie de remise des Awards aura lieu le 14 septembre à l'occasion du sommet de JIFA qui se tiendra ici à Dakar. Voilà, c'était la feuille d'audience du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Le gouvernement était face à la presse hier matin dans son format nouveau intitulé Les rencontres gouvernement-presse. Plusieurs questions d'actualité au menu comme la situation politique nationale, les questions migratoires ou encore la diplomatie. Les rencontres gouvernement-presse, le gouvernement tient à sa régularité avec les médias nationaux et internationaux. Diplomatie, migration irrégulière, situation nationale, aucune question n'a été occultée. D'emblée, le ministre porte-parole du gouvernement a tenu à faire des clarifications sur la récente attaque au cocktail Molotov d'un bus Tata qui a fait 2 morts. Il y a eu un attentat sur un bus AFTU mardi après-midi à hauteur de Yarar. Et nous notons depuis ce matin une certaine polémique sur l'identité des personnes ou ce genre de choses. D'abord, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, les condoléances de la nation et du gouvernement aux familles des victimes. Nous souhaitons aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voulais vous dire aussi sur ce fait que ce sont 7 victimes, dont 2 décédés, 2 corps sans vie. Les corps ne sont pas encore identifiables parce qu'ils sont complètement calcinés. Nous avons pu, selon le gouverneur de Dakar et l'hôpital départemental, l'hôpital d'Al Djam, identifier le sexe de l'une des victimes décédées. Donc on sait que l'une des victimes est une femme, l'autre, nous ne savons pas encore parce que les corps sont complètement calcinés. S'agissant des 5 blessés graves, des brûlés, nous avons les identités. D'abord, il s'agit de Boubacar Baldé, 35 ans, habitant à Djamagun. Il est sans téléphone parce que nous avons même les numéros de téléphone. Vous pourrez vérifier, aller à l'hôpital départemental de Pékin, interroger les médecins, interroger les blessés s'ils sont en situation de répondre à vos questions ou leur famille. Donc Boubacar Baldé, 35 ans, Djamagun, sans téléphone. Farmafal, 73 ans, Yarar, le numéro de téléphone est là, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais vous aurez le loisir d'avoir toutes ces informations. Modou Gueye, 60 ans, Kermassar, son numéro de téléphone est aussi disponible. Soukari Kamara, 11 ans, Yarar, le téléphone de ses parents, puisqu'il a 11 ans. Khadissar, 41 ans, Koloban. Comme si les questions s'enchaînaient, les réponses du gouvernement ont été sans filtre, limpides et précises sur l'arrestation de Ousmane Sonko, avec son fondement juridique. Le procureur est le maître des poursuites. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre. Au-delà de ce temps, quelle que puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans. Quand c'est un délit, parfois même ça peut être moins, quand c'est une contravention. Il est de 10 ans quand c'est des actes criminels qui sont posés. Donc, il peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription
lui permet. La prise en charge des Sénégalais de l'extérieur est également d'une brûlante actualité, avec les conséquences de l'immigration clandestine et le rapatriement et la prise en charge des Sénégalais qui étaient bloqués au Maroc. Entre avril et juillet, nous avons rapatrié 970 personnes. Et en ce moment, nous avons encore, donc je dis bien 970 personnes, et en ce moment, nous avons encore 190 personnes qui sont encore à Dakhla, parce que après ce rapatriement de 428 personnes, 2 autres pirogues sont arrivées, l'une avec 74 personnes et l'autre avec 114 personnes. Alors, les nationalités, outre, je l'ai dit, les nationalités sénégalaises, il nous a été donné de constater que nous avions des personnes, des migrants de nationalité gambienne pour la plupart, de Guinée, République de Guinée et du Mali. Certains étaient dans un état de santé, avec un état de santé assez, je dirais même déplorable. La plupart étaient hospitalisés au centre régional de Dakhla et leur évacuation a nécessité une évacuation par avion. Et Monsieur le Président de la République a bien voulu mettre à notre disposition un avion de l'armée de l'air pour rapatrier ses compatriotes qui ne pouvaient prendre la voie terrestre. Le porte-parole du gouvernement, tout comme la ministre des Affaires étrangères, se sont aussi prononcés sur la situation politique nationale pour indiquer que le gouvernement assurera toutes les charges régaliennes, quels que soient les individus qui seront enclins à éprouver l'autorité de l'État. Après ces questions-réponses avec la presse sur tous les sujets liés à l'actualité nationale et internationale, le gouvernement rappelle la pérennité de l'exercice qui renforce l'action démocratique de l'État sur la communication des différentes politiques mises en œuvre au service du peuple sénégalais. Voilà, et dans un instant, nous en venons à la partie région consacrée dans cette édition. Dans le journal des régions, nous débutons par cette fin de formation de plusieurs producteurs agricoles par l'ANCAR, l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Il faut dire que l'élevage est également ciblé. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. On en parle avec Claire Diop. Ils sont au total 7 maîtres formateurs et 45 facilitateurs à recevoir leur attestation de fin de formation en CEP, champ, école, producteur des mains des autorités. Les activités ont duré 36 jours répartis sur 5 sessions mensuelles. Dans les parcelles, l'approche se veut innovante. Elle permet de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur, aussi une diffusion à grande échelle des innovations générées par la recherche. L'approche de formation en cascade développée par l'ANCAR dans le cadre de ce projet vise par ordre à la formation des maîtres formateurs. Pourquoi la formation des maîtres formateurs? L'ANCAR doit acquérir son autonomie, mais pas indépendance. Vous allez être des maîtres assistants derrière vos maîtres formateurs. Mais également la formation des facilitateurs en champ école producteur. Cette option permet davantage d'institutionnaliser l'approche champ école comme outil de CAR. Comme vous le savez, à travers la collaboration avec l'AFAO, dans le cadre d'un TCP, aujourd'hui, le Sénégal dispose d'une stratégie nationale d'intégration des champs écoles comme outil de CAR. Développée dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, l'approche champ-école déroulée au Sénégal a fini de convaincre de par les résultats obtenus. Il y a le Sénégal qui a inscrit le champ-école à travers ces programmes, qui est une approche qui permet effectivement une participation effective et faciliter un peu le transfert de connaissances, le transfert des innovations dans le milieu rural. Et nous avons développé un partenariat avec l'ANCAR, donc là, à travers la formation, nous avons appuyé l'ANCAR pour élaborer la stratégie d'internalisation de l'approche champ-école dans le dispositif de conseil. Et il est heureux aujourd'hui de voir qu'effectivement, ANCAR est en train de mettre en place tout le dispositif maintenant pour dérouler les champs-écoles à travers la formation et des maîtres formateurs
et des facilitateurs, des techniciens des conseils agricoles qui seront des techniciens et des facilitateurs. La démarche permet aux producteurs d'apprendre en pratiquant. Les connaissances valorisées permettent de booster les rendements. Pendant chaque session, il y a un programme qui est défini déjà. Et c'est un programme où on a des interventions en salle, donc des sujets spéciaux, mais également on a des interventions pratiques sur le terrain. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le CEF, le champ école des facilitateurs. Et au niveau de ce champ école des facilitateurs, on a conduit des études de terrain. Donc l'approche, c'est l'apprentissage par la pratique. C'est pourquoi il y a beaucoup d'activités de terrain qui ont été déroulées. Donc des essais ont été mis en place. On a comparé des modes de gestion de culture, mais également on a comparé des variétés entre elles. Le champ école producteur, un espace d'échange d'expériences et de technologies entre différents acteurs. Ces sessions rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage financé par la Banque mondiale. L'ambition est d'apporter l'appui scientifique nécessaire afin de booster la productivité agricole, notamment dans le monde rural. Atelier de sensibilisation sur le commerce électronique à l'intention des organisations agricoles et pastorales. C'est à travers Boutique 221. C'est une plateforme nationale de vente en ligne mise en place par le GIE Gaïndé 2000. Et c'est donc avec le ministère du Commerce. Le compte-rendu de Fatima Tabanelba. L'accès à une clientèle plus large, la gestion des paiements en ligne et des livraisons, le renforcement des capacités sont les principaux avantages de la plateforme nationale Boutique 221. Une plateforme initiée par le ministère du Commerce qui permet aux opérateurs économiques d'évoluer plus facilement dans le e-commerce, qui est d'ailleurs un secteur en pleine croissance au Sénégal. La plateforme Boutique 221, c'est une plateforme déployée par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère en charge du commerce. Donc c'est une plateforme aujourd'hui qui permet aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises, d'avoir accès à des plateformes de commerce en ligne, des plateformes internationales. Donc c'est une plateforme qui offre différentes opportunités. Alors la première opportunité, c'est de pouvoir vendre en ligne. Donc cette visibilité qui permet aujourd'hui à un commerçant situé quelque part au Sénégal de pouvoir vendre en ligne à des clients qui se trouvent un peu partout dans le monde. L'autre possibilité, c'est la facilitation pour la livraison. Donc nous travaillons avec des sociétés de livraison qui sont connues au Sénégal et même au plan international. Nous avons démarré avec l'élaboration de la stratégie sur le commerce électronique. Maintenant, à travers cette stratégie, différentes actions ont été identifiées. Donc la plateforme, c'est une action de cette stratégie. Donc, et vu l'importance du commerce en ligne, avec l'apparition du Covid-19, le ministère du Commerce a accordé de l'importance par rapport à cette plateforme. Donc le ministère a contribué pour un montant de 50 millions pour appuyer la plateforme. Par la suite, nous avons montré les résultats à nos bailleurs et ils ont contribué à hauteur de 100 millions. La boutique 221 dispose de plusieurs fonctionnalités facilitant ainsi l'achat et la vente en ligne. Et grâce à Gaïndé 2000, les adhérents ont la possibilité d'ouvrir un espace dédié pour vendre leurs produits. Toute une stratégie de gestion, de formation et d'accompagnement est mise en place pour se différencier des autres plateformes. Cette plateforme en fait garantit tout ce qui est sécurité. Quand on parle de sécurité, on parle aussi des données à caractère personnel. Donc chaque boutique aujourd'hui, en même temps qu'il y a des données à caractère personnel, ce qui veut dire que ces données-là en fait sont garanties au niveau de la plateforme parce que Gaïndé 2000 en fait est hébergeur de la plateforme. Si les petites et moyennes entreprises veulent tirer leur épingle du jeu dans le commerce électronique, elles doivent nécessairement changer de paradigme en développant des partenariats avec des startups de la place évoluant dans le e-commerce. D'où l'organisation de ces ateliers de sensibilisation sur le commerce électronique et sur le fonctionnement de la plateforme nationale de e-commerce auprès d'organisations agricoles et pastorales des 14 régions du Sénégal. Suite à l'incendie des 3 bus AFTU au quartier Médina-Fall de Thiès, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement Mansour Faye s'est rendu sur les lieux. Il était venu apporter la compassion et le soutien de l'État du Sénégal. Fatima Tabanelba. Le choc et l'indignation restent les sentiments les mieux partagés à Thiès suite à l'incendie par des malfaiteurs de 3 bus AFTU. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, en compagnie de ses services techniques, a rencontré les transporteurs de la région avec les autorités administratives de Thiès pour leur apporter le soutien de l'État du Sénégal. Vous rendre visite et vous témoigner de toute la compassion, mais aussi de l'accompagnement de l'État par rapport aux événements vécus la nuit de mardi
au mercredi, mais aussi dans la journée du mardi, suite aux attentats perpétrés donc à l'endroit du système de transport AFTU. Et c'est l'occasion pour moi de présenter encore une fois les condoléances du chef de l'État à l'endroit des victimes décédées à la suite donc de l'attaque du bus au niveau de Yarah à Dakar. Cet attentat orchestré par des personnes malveillantes ne vise qu'à paralyser l'économie du pays, selon le ministre des Transports, qui rassure que l'État ne faiblira pas et que toutes les dispositions sécuritaires seront prises. Des actes criminels organisés, planifiés et exécutés. C'est le lieu de dénoncer, en tout cas, de tels comportements. Mais ce qui est important, c'est encore une fois de réitérer la position de l'État. L'État restera debout et ne se laissera aucunement ébranlé par de telles pratiques. La démarche responsable et citoyenne des membres de l'AFTU a été également saluée par le ministre de tutelle. Il annonce par la même occasion que l'État du Sénégal va beaucoup les soutenir. Puisque, au-delà des pertes en vies humaines, du matériel, effectivement, a été détruit. 3 bus, ou 4 même d'ailleurs, 4 bus qui ont été détruits. Et là, nous allons, avec les services, voir toutes les dispositions à prendre pour accompagner les acteurs. 7 bus, nous dit-on, si on prend en compte les événements passés. Donc, de toute façon, je voudrais vous rassurer quant à la position de l'État pour vous accompagner effectivement à trouver des solutions par rapport donc à ces sinistres. L'Association de financement des transports urbains, AFTU, est le premier réseau de transport en commun du Sénégal. Et depuis quelques années, il est la cible de manifestants à chaque tension. Ses membres de Thiès s'en désolent fortement et apprécient l'accompagnement et le soutien de leur ministère de tutelle. En outre, le gouverneur de la région de Thiès a pris la décision d'interdire la circulation de motos Jakarta au-delà de 0 heure pour plus de sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de coordination. Mais restez avec nous dans un instant, la version Wolof. KS est une société sénégalaise turque créée depuis 2009. C'est l'une des